Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à cette matinée, bienvenue à ce jour nouveau. Bienvenue au jour que le Seigneur a fait. Ce jour sera un jour de victoire, un jour de témoignage, un jour de faveur, un jour pour honorer le Seigneur, un jour pour expérimenter sa main, sa puissance dans notre vie. Nous sommes comptés parmi les vivants, nous sommes comptés parmi ceux qui ont vu l'aube et le premier jour de ce mois de mai. Donc la gloire, l'honneur et l'adoration revient à notre Dieu. Il mérite d'être loué, il mérite d'être honoré, d'être adoré. Il mérite de recevoir toute la louange. Ce n'était pas ton intelligence, ta force ou la bonne nourriture que tu as mangée qui t'a gardé, mais c'était la main de l'Éternel. Il y a des gens qui étaient plus forts, plus sages, plus intelligents que toi, mais ils sont partis, mais Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et pour cela, nous devons toujours apprendre à être reconnaissants et remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie, pour sa main qui est tendue sur notre vie. Jésus, nous te rendons la gloire ce matin, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'exaltons, sois exalté au-dessus des cieux, que ta gloire soit connue sur toute la terre. Nous te louons parce que ta main est grande dans notre vie. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que tu as décidé de faire et c'est merveilleux à nos yeux. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui mérite l'honneur, un Dieu plein de grâce. Merci, Père. Reçois la louange que ce matin, que cette gloire matinale ouvre réellement les cieux et que cela vienne devant toi et que ton nom soit glorifié. Que la puissance et l'onction soient sur ce temps que nous pensons ensemble, que des résultats instantanés nous accompagnent, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que quelqu'un se réjouisse de la bonté du Seigneur en cette saison de la pandémie. Donne à tes enfants des témoignages remarquables. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Psaume 101. Psaume 100. Psaume 100. Pour magnifier le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc aujourd'hui, nous le magnifions, nous l'élevons au-dessus de tout parce qu'il est un bon Dieu, un Dieu grand. Il est avec nous ce matin. Il est avec nous pour se montrer grand, fort et puissant et pour exaucer nos prières. Il est avec nous ce matin pour confirmer et affirmer et pour agir dans nos vies au nom de Jésus. Nous mettons fin à cette semaine et nous entrons en ce mois, un jour unique. Notre thème pour la prière d'aujourd'hui, c'est terminer une semaine et commencer un nouveau mois. Donc ce matin, nous allons commander aux tempêtes d'être calmes. Nous allons commander aux tempêtes d'être calmes. La Bible utilise des illustrations de ce que nous voyons afin de décrire ce que nous traversons. Les tempêtes, ce sont des faits naturels. Quand il y a des eaux qui s'assemblent ou quand il y a la pluie et ça vient de manière féroce, cela est décrit comme une tempête. Quand la mer est agitée et qu'elle renverse des bateaux et des navires, cela est appelé une tempête. C'est seulement une personne qui est dans cette tempête qui sait reconnaître ce que c'est. Il y a de cela 30 ans, j'étais parti en Belgique pour aider une personne à acheter un véhicule et quand je rentrais de la Belgique au Royaume-Uni, j'ai voyagé par bateau.
Je suis allé en bateau pour acheter la voiture et en rentrant, j'ai également pris un bateau. À mon retour, la mer était très agitée et la tempête était vraiment forte. Je n'oublierai jamais cette expérience. J'avais envie de vomir, mais il n'y avait rien qui sortait. Tu pouvais prier que ce vomi puisse ressortir, mais rien ne sortait. Ton estomac était retourné, ton corps était mal à l'aise. Tu étais lancé de gauche à droite, c'était un sentiment de malaise. Et c'était comme ça que cette tempête était. Bien que le capitaine du bateau nous rassurait que tout allait bien, qu'il avait tout sous son contrôle, mais on ne pouvait pas, on se demandait qu'arrivait-il si le bateau se renversait. Il est important de savoir que les tempêtes arrivent même aux meilleures personnes. Parmi aux plus intelligents, les tempêtes arrivent. À chaque personne viennent des tempêtes de différents niveaux. Et pour certains pour lesquels on peut se préparer, mais les tempêtes arrivent toujours. Les tempêtes n'ont pas de respect pour ton genre. Elles viennent à toi que tu sois homme ou femme. Les tempêtes viennent sans tenir compte de ta couleur. Les tempêtes viennent selon ta position ou ton rôle ou ton poste que tu as dans la vie. Les tempêtes viennent sans tenir compte de ta localisation géographique. Une tempête pour une personne est peut-être quelque chose de régulier pour quelqu'un d'autre. La tempête vient, quelle que soit ton histoire, ton éducation, ton accent, ta beauté. Les tempêtes viennent malgré ce qui est bon ou mauvais. Les tempêtes viennent toujours. Bien qu'on puisse suivre le Seigneur avec de la meilleure manière qu'on puisse le faire. Tu peux dire que j'ai suivi la volonté de Dieu, mais les tempêtes arriveront toujours. Tu t'entoures de bonnes personnes, béni est celui qui ne marche pas dans le conseil du méchant et qui ne s'assied pas avec eux et qui ne reste pas avec eux, mais son plaisir est dans la parole de Dieu. Mais cela n'empêche pas les tempêtes d'arriver. Les tempêtes de la vie arrivent toujours. Et vous savez quoi? Le pire des tempêtes, ce sont ce qu'on appelle les tempêtes silencieuses. Souvent, les navires, les pêcheurs qui vont en mer profonde, ils sont souvent surpris par une tempête dont ils ne savaient pas, dont ils ignoraient la présence puisqu'elle se préparait en dessous de la mer. À moins qu'ils aient des appareils sophistiqués afin de pouvoir le constater, ils ne sauraient pas qu'il y a une tempête silencieuse qui se prépare. Donc ce matin, que ce soit une tempête silencieuse, nous venons ensemble pour parler et déclarer à ces tempêtes et leur dire de se tenir calme parce que Dieu se prépare à te donner la victoire sur ces tempêtes. Donc ce matin, et en fait le titre ce n'est pas seulement tempête soyez calme, mais c'est la victoire sur les tempêtes. La victoire sur les tempêtes de la vie. Préparez-vous parce que Jésus est le maître de la mer et maître sur la mer. Et il va calmer les tempêtes. Il va étendre sa main et il va se montrer comme Dieu dans ta vie et quelqu'un est prêt à avoir un témoignage grand et hors de commun dans le nom de Jésus. Psaume 107, 28 à 29. Mais quand ils crièrent à l'Éternel, le Seigneur les sortit de leur détresse. Il calma la tempête et ses vagues se calmèrent. Puis ils se réjouirent que les flots furent calmes et il les conduisit au port désiré. Qu'il rende gloire à Dieu pour son amour, sa grâce et pour ses grandes œuvres pour les hommes. Et ce matin, je veux que vous préparez votre Sainte Seine, votre pain et votre vin, parce qu'à la fin de ce temps de prière aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine afin de sceller notre victoire sur les tempêtes et sur toutes choses, sur tous nos points de prière. Père, nous rendons gloire à ton nom. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et personne ne peut prendre ta place. Toute personne connectée avec nous
ce matin, je déclare dans toute chose dans leur vie qui est une tempête. Tu as fait appel à Dieu au temps de la détresse. Psaume 20. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que ce qui t'a amené la tristesse et la détresse deviendra ton témoignage. Je déclare, je parle aux tempêtes et je les commande d'être calmes au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je parle aux tempêtes et les commande d'être calmes, de se taire au nom de Jésus. Je commande aux tempêtes et déclare que tu recevras ta victoire sur elles au nom du Seigneur. La Bible dit qu'ils se réjouirent que les flots se calmèrent et que Dieu les conduisit au port désiré. Toute tempête qui dit que tu ne vas pas atteindre ton port désiré. Un port désiré, c'est le lieu, c'est la destination de ton voyage. C'est le lieu où ton cœur désire être. Je prophétise aujourd'hui que Dieu t'amènera dans le port de repos de la paix. Cette tempête qui souffle dans le monde, la pandémie du coronavirus, a causé des milliers de morts. Des milliers de morts, presque 60 000 morts aux États-Unis. Et ici, au Royaume-Uni, nous avons déjà franchi 27 000 morts et plusieurs autres milliers de morts dans d'autres pays. Donc, globalement, presque 300 000 personnes ont déjà perdu leur vie. Mais ce matin, je prophétise dans votre vie que cette tempête s'arrêtera pour vous. Nous ne nous réjouissons pas sur ceux qui ont perdu leur vie. Nous ne nous réjouissons pas sur ceux qui ont perdu leur vie. Mais nous pouvons arrêter cette tempête pour vous qui êtes vivants aujourd'hui. Donc, je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu seras vivant pour donner des actions de grâce et que cette tempête passera au-dessus de toi. Jésus, maître de la mer, va arrêter toutes les tempêtes de la vie. Il y aura des témoignages de victoire dans ta vie par le Seigneur vivant. Les tempêtes qui vous ont menacé, disant qu'ils vont vous détruire et briser votre vie, nous les renvoyons à ceux qui les ont envoyés. Nous les renvoyons à leur source. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire. Au nom de Jésus. Matthieu 8, 26. Matthieu 8, 26. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Aujourd'hui, toute tempête qui t'a effrayé, qui t'a donné la peur, je déclare dans ta vie aujourd'hui que toute tempête qui t'a fait peur, elle te quitte maintenant, elle te laisse maintenant au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui tout ce qui cause de grandes peurs et frayeurs dans ton esprit. Tu t'élèves au-dessus de cela, tu t'élèves au-dessus de cela, tu te lèves au-dessus de cela, tu te lèves au-dessus de cela au nom du Seigneur. Les tempêtes financières, soyez calmes. Les tempêtes conjugales, gardez silence. Les tempêtes de relations, nous vous commandons d'être calmes. Les tempêtes dans les entreprises, à cause de cette saison présente dans laquelle nous sommes, soyez calmes. Les tempêtes dans le ministère, soyez calmes. Je déclare à toute tempête silencieuse qui n'a pas de manifestation physique, mais qui cause des problèmes, reçois la victoire sur cela par l'Éternel, par le Dieu vivant. Reçois victoire sur elle par le Dieu vivant. Psaume 55, versets 6 à 8. Psaume 55, 6 à 8.
Et je dis, oh, si j'avais les ailes comme de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Aujourd'hui, les choses desquelles tu ne peux pas t'enfuir, les défis desquels tu ne peux pas t'enfuir, les tempêtes desquelles tu ne peux pas t'enfuir, ne te détruiront pas, mais ils vont t'élever. Le Seigneur va t'élever avec les ailes d'un aigle. Il va t'élever avec des aigles d'un aigle. Avec les aigles d'un aigle, le Seigneur va t'élever. À partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, les tempêtes desquelles tu ne peux pas t'enfuir, les défis desquels tu ne peux pas fuir, ne te détruiront pas. Le Seigneur t'élèvera avec des ailes d'un aigle. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, le Seigneur lui-même va t'élever avec des ailes d'un aigle au nom puissant de Jésus. Il est dit de l'aigle que quand il y a une tempête, que l'aigle utilise l'air qui est produit par la tempête afin de pouvoir s'élever plus haut. Toute personne qui a prédit ta destruction va voir ton élévation. Toute personne qui a dit que voici ta fin est arrivée, ils verront ton nouveau commencement. Toute personne qui dit que ta fin est arrivée me verra ton nouveau début, ta nouvelle dimension, ta nouvelle grâce, ton nouveau niveau, ta nouvelle dimension, ta nouvelle grâce, ton nouveau niveau, ta nouvelle grâce, au nom de Jésus. Il connaît ceux qui trouvent un refuge en lui. C'est pour ça que la Bible dit, voici, l'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. Nahum 1. Le Seigneur est bon, une forteresse au temps de la détresse. Il connaît ceux qui trouvent un refuge en lui. Maintenant que vous êtes venus à la montagne de Sion, dans cette cité de refuge, vous êtes venus en ce lieu de celui qui a dit « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Alors que tu es venu au Seigneur qui est ta protection, qui est ton bouclier, ton refuge. Tu es venu au Seigneur qui est ton abri. Je déclare et décrète dans ta vie, en cette saison de la vie, ces tempêtes ne te détruiront pas. Toute tempête qui s'est levée contre toi à cause du manteau de Jésus-Christ sur ma vie, je déclare dans ta vie aujourd'hui, ce matin, que les tempêtes ne te détruiront pas, mais elles vont œuvrer pour toi. Elles vont œuvrer pour ta bénédiction. Elles vont œuvrer pour ta faveur et ta bénédiction. Elles vont œuvrer, elles seront pour ta faveur, elles seront pour ta faveur et ta bénédiction, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La victoire t'accompagne, la faveur t'accompagne, le témoignage t'accompagne. Ésaïe 25, 4 et 5. Ésaïe 25, 4 et 5. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante. Tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Ce matin, toute tempête qui n'a pas de pitié, tout nuage sombre qui n'a pas de pitié, toute chose qui t'amène à dire pourquoi, mais pourquoi? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Pourquoi ceci m'arrive? J'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui et je prophétise que ce sera la raison pour laquelle tu témoigneras. Ce sera la raison pour laquelle tu vas magnifier le Seigneur, la raison pour laquelle tu vas glorifier le Seigneur. Toute tempête qui semble ne pas avoir de pitié, qui ne tient pas compte que tu sois parent célibataire, que tu n'es pas ceci ou que tu n'es pas cela, et qui est venu contre toi avec force,
À partir de ce matin, reçois ta victoire, reçois ton témoignage, reçois ta victoire, reçois ton témoignage. La main du Seigneur sera étendue pour toi. Dieu va combattre pour toi et il va réduire au silence cette tempête pour toi. En cette saison de ta vie et au-delà même de cette saison, nous déclarons au reste de cette année, toute tempête anticipée, toute tempête silencieuse, toute tempête cachée, toute tempête qui semble être un temps de calme alors que ce n'est pas un temps de calme ni de paix, mais c'est une tempête qui s'assemble. Nous les détruisons par la main de Dieu. Nous arrêtons la main de l'ennemi et nous déclarons la faveur de Dieu. Même les tempêtes que tu as commencées par tes propres erreurs vont être changées, retournées pour ton témoignage, vont devenir ta gloire, vont devenir ta faveur, deviendront ta gloire, deviendront ta faveur. Le Seigneur lui-même va étendre sa main et il va réduire au silence les tempêtes pour toi. Je vais lire un des versets encore. Verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Tu as été un refuge contre un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme une chaleur sur une terre brûlante. Toute personne qui ne t'a pas fait pitié et qui veut te détruire et qui ont juré de te détruire, de faire ceci contre toi, mais devant leurs yeux, le ciel viendra combattre pour toi et te donnera une victoire absolue. Toute tempête dans tout domaine de ta vie, toute tempête qui t'ont empêché d'avoir les désirs de ton cœur, tout désir qui a empêché ta moisson, aujourd'hui je les retourne, je les commande d'être retournés, de devenir témoignage. Devenez témoignage, vous devenez témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vers la fin de Actes des Apôtres, chapitre 27, au début du chapitre 28, la tempête dans laquelle l'apôtre Paul s'est retrouvé quand il leur a dit de ne pas voyager, mais ils n'ont pas écouté. Le capitaine a pris la route, mais le bateau s'est retrouvé dans une tempête terrible. Mais Dieu a parlé à l'apôtre Paul, disant qu'il n'y a aucune vie, il n'y aura pas de perte de vie. Acte 27, 2. Ils sont allés avec la tempête juste à Malte. La tempête n'a pas pu les détruire, mais elle les a amenés jusqu'à Malte. La tempête qui a voulu te détruire est ta maison. Tu vas l'utiliser pour arriver à ton témoignage. Tu vas l'utiliser pour arriver à ta gloire. Tu vas l'utiliser pour arriver à ta faveur. Tu vas l'utiliser pour arriver à ton témoignage. Tu vas l'utiliser pour arriver à ta gloire. Tu vas l'utiliser pour arriver à ta gloire. La maison du Seigneur devient notre refuge. La place de notre Seigneur Jésus-Christ devient notre refuge. Ce qui a détruit les autres ne pourra pas nous détruire. Ce qui a détruit les autres ne pourra pas nous prendre. Pendant cette période, nous sortons plus forts, nous sortons meilleurs, nous sortons puissants. Nous sortons avec le témoignage de Jésus dans notre vie, nous sortons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons que le monde verra la main de Dieu sur notre vie et il témoignera avec nous, disant que oui, Dieu est réellement bon pour nous. Nous déclarons aujourd'hui que en temps de danger, toi, Dieu, tu es notre bouclier, tu es notre protection, tu es notre couverture, notre abri. Nous déclarons aujourd'hui que nos têtes sont élevées au-dessus de nos ennemis. Ils ne nous verront pas pour nous détruire, ils ne nous verront pas pour nous emporter. Nous ne serons pas une proie, mais nous serons un témoignage. Nous déclarons aujourd'hui au nom qui est au-dessus de tous les noms, que les armes de l'ennemi sont détruites pour nous. Ésaïe 4, 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ce matin, je déclare et décrète au nom qui est au-dessus de tous les noms qu'il y aura un abri pour le peuple de Dieu.
Le Seigneur protège, le Seigneur couvre de la chaleur de ce monde. Il donne une ombre pour vous aujourd'hui. Il donne un abri pour toi aujourd'hui. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi en justice et sera réduite au silence au nom du Seigneur. Nous déclarons et décrétons pour toute personne qui nous a rejoints aujourd'hui, préparez-vous pour la faveur, préparez-vous pour le témoignage, préparez-vous pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie telle que jamais auparavant. Psaume 89, 8 et 9. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ce matin, je déclare que toute mer agitée, toute tempête dans la mer est réduite au silence pour toi. Dieu même prend cette bataille pour toi et il remporte la victoire pour toi au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que tout ce qui est venu contre toi deviendra les raisons pour lesquelles tu vas témoigner. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour toi. Vous avez seulement besoin de garder le calme. Partout où vous êtes ce matin, nous déclarons la victoire sur les tempêtes, la victoire sur les tempêtes, alors que le Seigneur prend cette bataille, la victoire sur les tempêtes, la victoire sur les tempêtes, la victoire sur les tempêtes, au nom qui est au-dessus de tous les noms, la victoire sur les tempêtes, la victoire sur les tempêtes. Marc 4, 34. Jésus s'est levé et il a commandé les vents et la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Et le vent s'est arrêté et la mer était calme. Quel que soit ce qui est venu contre toi, contre ta maison, tout ce qui est venu contre tes entreprises, toute peur qui a saisi ton cœur, la peur de la mort, la peur de ceci ou la peur de cela, je déclare ce matin que toutes ces choses ne vont pas t'engloutir, mais tu seras ici à la fin de cette tempête. Tu seras ici quand cette tempête sera réduite au silence. Toute chose qui a dit venir t'engloutir va plutôt t'amener à ta victoire et à ton témoignage. Tu ne vas pas faire naufrage. Nos yeux ne sont pas sur notre habileté, mais nos yeux, notre regard est sur Dieu. Nous ne nous vantons pas sur notre propre grâce. Ceux qui avaient fabriqué le grand navire Titanic disaient qu'il ne peut pas connaître de naufrage. Il n'y a que... C'est seulement celui que Dieu soutient qui ne pourra pas faire naufrage. Donc, à la fin de cette tempête, tu vas témoigner. Ta bouche sera remplie de gloire, de célébration et de louange. Toutes choses qui parlent contre ta paix, nous les commandons de se taire. Nous les commandons d'être calmes et de se taire. Psaume 46, 10. Gardez silence et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté dans les nations. Je serai exalté loué, élevé sur la terre. Alors que vous gardez le calme devant les batailles que vous ne pouvez pas entamer vous-même, vous vous tenez calme devant l'ennemi qui est plus grand que vous, le Seigneur prendra ce combat. Bien que David a vaincu Goliath, c'était pas la petite pierre de David, mais c'était le Seigneur lui-même qui avait remporté la victoire. Aujourd'hui, le Seigneur combattra pour toi et il va faire taire tout Goliath, toutes les tempêtes qui sont venues et tes ennemis ont déclaré « Oh, c'est fini pour cette femme, c'est fini pour cet homme ». Mais devant leurs yeux, ils verront Dieu à l'œuvre, ils verront Dieu à l'œuvre, ils verront Dieu à l'œuvre, ils verront Dieu à l'œuvre. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Zacharie 2, 13.
Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Dieu va se lever et va prendre cette bataille pour toi. Il a dit, pendant longtemps tu étais seul et personne ne t'a aidé, personne ne t'a soutenu, personne n'a étendu la main. Mais de là où tu ne t'attendais pas, le témoignage t'accompagnera avant la fin de cette journée, avant la fin de ce mois. Il y aura des témoignages inhabituels, des témoignages hors de commun, des témoignages inhabituels. En ce mois de mai, le 5e mois, 5, le chiffre de la grâce de Dieu réduira au silence, fera taire la tempête, réduira au silence cette tempête. Le Seigneur lui-même fera face à cette tempête et la combattra pour toi. Il retournera toutes choses pour toi et te donnera des raisons pour le glorifier. Il y a quelqu'un qui dit déjà, oui, c'est fini pour toi. Peu importe de là où cette tempête est venue, elle t'emmènera à ton témoignage, elle t'emmènera à ta gloire. L'ange a dit à l'apôtre Paul dans Acte 27, il a dit, vous allez perdre le navire, vous allez perdre le bateau, le navire, mais vos vies seront épargnées, seront sauvées. Ils se sont accrochés aux morceaux du bateau détruit, mais ils sont arrivés à Malte. Et Dieu a utilisé ce désastre pour installer une église à Malte qui existe jusqu'à ce jour. À partir de cette situation sortira des témoignages hors de commun. De cette situation viendra une percée hors de commun. De cette tempête à laquelle tu fais face viendra une puissance que tu n'as jamais vue auparavant. De cette bataille viendra une gloire hors de commun, une louange hors de commun. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce qui a essayé de te faire peur deviendra les raisons pour lesquelles tu vas glorifier Dieu et les raisons pour lesquelles tu vas témoigner. Exode 31, 7, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé. Donc ce matin, à l'avant de la tempête, il est avec toi. Il va devant toi. Il va devant toi. Il va devant toi dans la tempête. Il est devant la tempête et devant toi. Toute arme, toute flèche, toute tempête qu'on vise sur toi devient le marchepied qui t'amène à ton témoignage au nom de Jésus. Tu ne vas pas couler. Ce que tu traverses ne va pas te faire couler. Tu ne vas pas être détruit par cette tempête. Mais tu sortiras de cette tempête avec des témoignages inhabituels. Tu sortiras avec une louange différente. Tu sortiras... Tu sortiras de cette tempête avec ta tête levée. Tu sortiras en magnifiant le Seigneur comme jamais auparavant. Psaume 46, 11. Psaume 46, 11. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Verset 12, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce matin, nous l'adorons, nous le magnifions, nous déclarons et décrétons pour toute personne connectée avec nous en ce temps, en ce lieu de la gloire matinale. Nous disons que le Dieu est le Tout-Puissant, il est le défenseur des enfants de Dieu. Il te défendra, cette tempête se prosternera, s'inclinera devant notre Dieu. Cette tempête s'inclinera devant notre Dieu. Cette tempête s'inclinera à cause de notre Dieu. Cette tempête s'inclinera et se baissera devant notre Dieu. Cette tempête se baissera.
Tu ne seras pas détruit. Tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec la gloire. Tu sortiras avec la puissance. Tu sortiras avec l'onction. Tu sortiras dans une telle que jamais vue auparavant. Psaume 37, 27. Psaume 37, 27. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Espère en l'Éternel. Reconnais ceci, que Dieu est digne. On peut le faire confiance. C'est un Dieu fidèle. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas retirer sa parole. Au milieu de cette pandémie du coronavirus, alors que tu mets ton espoir, ton espérance en l'Éternel, le Seigneur Dieu lui-même prendra ton cas et te donnera un témoignage. L'opinion des experts disant que cette tempête va t'engloutir sera retournée par le Seigneur. L'avis des experts qui dit que tu ne sortiras pas de cette situation sera changé pour toi. Le Seigneur prend ton cas. Le Seigneur prend ton cas et il prend ta défense. Le Seigneur prend ton cas et il prend ta défense. Il relève ta tête. Tu le magnifieras à la fin. Tu viendras dans sa maison avec action de grâce. Tu reviendras dans sa maison avec action de grâce. Tu reviens dans sa maison avec action de grâce. Tu reviens dans sa maison avec action de grâce. Tu reviens dans sa maison avec action de grâce. Tu reviens dans sa maison avec action de grâce. Psaume 9, 9 et 10. Psaume 9, 9 et 10. Verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ce matin, je prophétise dans ta vie, puisque tu as recherché le Seigneur en cette saison de détresse, en cette période et ce temps d'oppression. Le ciel fait face à ta tempête et te donne un témoignage. Paix et silence. Paix et silence. Paix et silence. À partir de ce matin, le ciel s'adresse à toute tempête et elle garde le silence pour toi. Au nom de Jésus. Zacharie 9, 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette et s'avancera dans l'ouragan du midi. Lève-toi, ô Seigneur, contre toute tempête qui est venue contre tes enfants. Lève-toi, Seigneur, et prends comme détruis toute tempête qui est venue contre tes enfants. Lève-toi, Seigneur, et fais taire toute tempête qui est venue contre tes enfants. Il y a toute une association en Italie, à Bergamo, en Italie, qui nous a rejoints. Nous déclarons et décrétons aujourd'hui que les tempêtes qui se sont levées contre ton peuple, les tempêtes globales, les tempêtes locales, les tempêtes familiales, les tempêtes nationales, les tempêtes financières, les tempêtes spirituelles, les tempêtes dans les affaires, dans les entreprises, les tempêtes dans le ministère, de partout où elles sont venues, reçois ta victoire, reçois ton témoignage. Par le Dieu vivant. Et moi, son serviteur, je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu te donne le type de victoire que tu n'as jamais connu auparavant.
À partir d'aujourd'hui, le témoignage, faveur, percée, t'accompagne, il t'accompagne. Tempête, gardez silence. Gloire à Dieu. Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, vous pécheurs. Purifiez votre cœur, vous personnes à double pensée. Toute chose que l'ennemi veut utiliser, tout ce que Satan veut utiliser pour faire durer les tempêtes dans ta vie. Aujourd'hui, nous les retournons au nom de Jésus. Nous déclarons et commandons un retournement. Nous déclarons la victoire, la faveur, le témoignage de Jésus-Christ. Nous déclarons la faveur de Dieu. Nous déclarons le témoignage de Jésus-Christ. Nous déclarons la faveur de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Job 38, 1 à 6. Job 38, 1 à 6. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ce matin, ô Dieu, nous reconnaissons et savons que c'est toi qui as créé l'univers et que c'est toi qui l'as placé dans l'espace. Tu as placé les étoiles et les planètes dans l'espace sans que rien ne puisse les soutenir. Elles tournent à une grande vitesse sur elle-même. Donc de la tempête, tu as parlé. Seigneur, parle à toute tempête qui est autour de tes enfants. Déclare ta paix. Les tempêtes qui disent à tes enfants qu'ils ne gagneront pas, déclare ta paix sur ces tempêtes. Les tempêtes qui se vantent et qui disent qu'elles seront fortes, déclare ta paix sur ces tempêtes. Déclare ta faveur au Seigneur. Déclare le témoignage, Seigneur. Déclare la gloire au Seigneur. Déclare ta faveur, Seigneur. Annonce un retournement, Seigneur. Toute tempête qui s'est levée contre ton peuple en cette saison commence à s'incliner, à se baisser et s'incliner, se prosterne au nom qui est au-dessus de tous les noms. Il commence à se prosterner, s'incliner, s'abaisser. Nous déclarons aujourd'hui que le témoignage accompagne ton peuple, la gloire les accompagne et la joie les accompagne. Marc 4, 35 à 41. Et le même jour, quand le soir fut arrivé, il leur dit, allons de l'autre côté. Et quand ils renvoyèrent la foule, ils entrèrent dans la barque avec lui. Et il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie celui à qui obéit la mer et le vent, celui qui a amené toutes choses à l'existence par sa parole. Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et sans lui, aucune chose n'a été faite qui n'a été faite.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie brilla dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la comprendre. Et donc un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il n'était pas la lumière, mais il avait été envoyé pour témoigner de cette lumière. Celui qui est la lumière brillera dans les ténèbres de ta vie. Ces ténèbres passeront. Cette tempête passera. Elle partira et toi tu seras ici. Tu seras ici pour témoigner. Cette tempête passera. Cette tempête passera. Elle passera et toi tu resteras ici. Ces ténèbres passeront. Cette tempête partira. Elle partira et toi tu seras ici. Tu ne périras pas dans cette tempête, mais tu sortiras de cette tempête. Tu sortiras avec des témoignages. Même les tempêtes que tu ignores, qui s'assemblent, quelqu'un qui surveille ta vie et qui cherche à trouver quelque chose pour amener contre toi. Nous maudissons cette chose au nom de Jésus et déclarons ta victoire. Psaume 107, 23 et 24. Psaume 107, 23, 24. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Je prophétise ce matin que toute personne qui m'entend, qui entend ma voix et qui traverse une bataille qui vous a amené à être emporté à gauche et à droite et à pleurer dans cette saison de troubles et de problèmes, au milieu de cette détresse, cette tempête sera calme. Votre victoire viendra. Votre témoignage viendra. Dieu essuiera vos larmes et remplira votre bouche de rire et il remplira votre vie de célébration. Je le prophétise ce matin. La victoire dans la tempête, la victoire dans la tempête, la victoire sur la tempête, la victoire sur la tempête, la victoire sur la tempête, au nom qui est au-dessus de tous les noms, la victoire sur la tempête. Au nom qui a créé l'univers, la victoire sur la tempête, au nom de Jésus, le nom qui nous a sauvés, la victoire sur la tempête. La victoire dans votre vie, la victoire dans votre maison, la victoire autour de vous, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Joël 2, 32. Joël 2, 32. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car sur le mont Sion et à Jérusalem sera la délivrance, comme l'Éternel l'a dit, et le reste de ce peuple que Dieu aura appelé. Je déclare dans votre vie ce matin que nous qui avons, puisque tu as invoqué le nom de l'Éternel, tu seras totalement délivré. Tu auras la victoire. Sur la montagne de Sion, tu trouveras la victoire, tu trouveras le témoignage. Nous déclarons la paix sur cette tempête. Nous disons silence à cette tempête. Un retournement à la tempête. Nous déclarons et décrétons ce matin un changement dans la situation.
Cette tempête t'emmènera à ton témoignage merveilleux. Ce matin, je déclare et décrète dans ta vie que le Seigneur se lèvera pour ton secours. Le Seigneur se lèvera pour ton soutien. Le Seigneur se lèvera pour cette intervention urgente. Le Seigneur se lèvera pour ton salut en urgent. Le Seigneur se lèvera pour ta délivrance. Le Seigneur se lèvera pour ta sécurité. Le Seigneur se lèvera pour ta miséricorde. Le Seigneur se lèvera pour ta guérison. Toute tempête qui veut fermer, bloquer ta vie, qui veut enlever tes affaires, tes entreprises et ta famille, nous les commandons de se taire. Nous les commandons de garder silence et se taire. Nous les commandons de se taire et de garder silence. Jérémie 32, 17. Ah Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance, rien n'est étonnant ni difficile pour toi. Toute chose qui a troublé ta pensée reçoit la victoire, le calme au nom de Jésus. En cette matinée, alors que nous voulons partager la Sainte Seine. Prenez votre pain et votre vin. Venez en ce moment où nous partageons la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le lieu de l'alliance pour notre victoire. Car notre victoire est scellée par une alliance de sang et de corps. Par une alliance du sang et du corps. Pour une certaine raison, depuis qu'ils avaient quitté Babylone, de partout ils ont été dispersés dans le monde, ils se sont donnés à des sacrifices et des animaux de sang à cause de ce qu'ils avaient vu à partir du jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden était nous pointait vers Jésus-Christ. Je vous donne ce que j'ai reçu de Jésus-Christ, que la nuit où Jésus fut trahi, il prit le pain, le rompit et rendit grâce. Après cela, il prit la coupe et il dit, voici, ceci est mon sang. Tant que vous mangez ce pain et vous prenez ce sang, vous partagez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Que toute personne s'examine et qu'il mange le pain et qu'il boive du vin. Ce matin, alors que vous prenez part à cette Sainte Seine, je prophétise dans votre vie que l'onction qui arrête les mers agitées repose sur votre vie. Je déclare dans ta vie que la puissance de Dieu pour la délivrance des saisons de tempête repose sur ta vie. Pour le reste de cette année, une paix hors de commun, un témoignage hors de commun. Toute semaine se terminera avec des témoignages remarquables, L'alliance de Dieu avec toi cette semaine sera une alliance d'élévation. Une alliance d'élévation. En ce mois de mai sera un mois inhabituel. Alors que tu as pris part à cette Sainte Seine aujourd'hui, une intervention divine devient ton partage. Toute tempête qui vient détruire les autres vies ne te verra pas, alors que tu as pris part à cette Sainte Seine aujourd'hui. Tous les rêves et aspirations du peuple de Dieu qui ont été exprimés par écrit, alors que je les tiens contre moi, sur moi, aujourd'hui, je déclare par l'onction de Dieu sur ma vie, qu'il y aura faveur et qu'il y aura grâce, il y aura témoignage, il y aura des retournements. La guérison aura lieu maintenant. La faveur est donnée maintenant. La délivrance a lieu maintenant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick. Le Seigneur intervient pour toi en ce moment et il restaure ce que tu avais perdu.
Ce fléau maléfique ne touchera pas ta maison ni ta famille, mais le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans ta maison. Quelqu'un qui s'appelle Fola, ta pensée est tellement troublée au sujet de l'avenir, mais le Seigneur dit, pas à pas, étape après étape, tous les rêves de ta vie deviendront réalité au nom de Jésus. Ce matin, je veux vous encourager à nous rejoindre ce week-end, dimanche, pour le culte de 8 heures, le culte de 11 heures et le culte de 18 heures. Le culte de 8 heures dimanche sera également transmis non seulement sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, mais ce sera aussi sur la chaîne de télé KICC TV. Et le culte de 11 heures également sera à KICC TV. Les cultes sont profonds, puissants et professionnels et Dieu nous bénit. Nous avons reçu beaucoup de retours des personnes partout dans le monde et je veux que vous sachiez que ce sera un dimanche merveilleux. C'est le premier dimanche du mois de mai. Les cieux seront ouverts sur nous et il y aura des témoignages. Et le culte du soir, le culte de miracle, ne le ratez pas. Tous ceux qui nous ont rejoints sur toutes les plateformes, rappelez-vous de me suivre sur YouTube, inscrivez-vous sur notre chaîne de YouTube. Sur Facebook, aimez notre page. Sur Twitter, suivez-moi et téléchargez l'application de KICC. Et sur Instagram, suivez-moi également, afin que vous ne soyez pas seulement avec nous pour les cultes ou pour notre prière matinale, mais suivez-moi constamment. Et il y aura plusieurs autres informations dont vous pouvez tirer profit plus tard. Je déclare dans votre vie ce matin, à la fin de ce temps de prière, rappelez-vous ce soir, Pasteur Yemissi sera ici pour un temps dédié aux femmes seulement. Quand les femmes s'attendent, ce sera à 19h30 ce soir. Quand les femmes attendent, le Seigneur vous aidera. Au milieu de cette tempête, le Seigneur vous sauvera. Au milieu de cette tempête, le Seigneur vous délivrera. Le Seigneur va vous secourir. Le Seigneur interviendra pour toi. Au milieu de cette tempête, le Seigneur se montrera comme un Dieu puissant. Au milieu de cette tempête, le Seigneur vous visitera. Au milieu de cette tempête, vous ne serez plus jamais la même personne. Au milieu de cette tempête, le Seigneur se montrera comme un Dieu grand, un Dieu puissant. Les tempêtes ne vont pas vous consumer, ne vont plus vous consumer. De partout où elles sont venues, nous les retournons à leur source. Seule la victoire sera ton partage. Le témoignage sera ton partage. La gloire du Seigneur sera ton partage. La main du Seigneur sera ton partage. Là où il y avait des pleurs, il y aura des rires. Là où il y avait l'abaissement des têtes, David a dit, il est celui qui relève nos têtes. Le Seigneur relèvera ta tête dans la louange et la gloire et les actions de grâce. Tu n'auras pas honte, mais tu auras des raisons pour magnifier le Seigneur. Ainsi soit-il. Le Seigneur vous gardera pendant tout ce week-end. Et rappelez-vous, on ne se rencontre pas le samedi, mais on sera ensemble dimanche. À 8 heures du matin, à 11 heures du matin et à 18 heures. Et nous nous retrouvons encore ensuite le lundi matin. Rappelez-vous d'appeler 10 personnes que vous connaissez et invitez-les. Même ceux qui ont toujours dit ne me parle pas de ton Jésus ni de l'Église. Envoyez-leur l'invitation et le lien. Et partagez la parole et l'évangile à 10 personnes ce week-end. Et rappelez-vous également pour envoyer un message SMS si vous pensez que cette plateforme que je vais créer qui s'intitule la classe pour la maîtrise de l'argent, si vous pensez que c'est nécessaire et utile, ce seront des enseignements de 5 minutes sur différents aspects des finances. Dieu veut amener les croyants à vivre dans les finances surnaturelles, l'augmentation financière et la prospérité, la capacité de gérer les finances. Et cela laisse des empreintes. On voit des empreintes qu'on peut suivre. Et nous voulons étudier et suivre ces empreintes. Et donc, ce sera des messages courts de 5 minutes parce qu'un jour, il y aura de grands séminaires qui seront faits, qui seront sûrement payants pour pouvoir y participer. Mais pour le moment, nous voulons juste
produire des clips de 5 minutes. Donc, écrivez-nous pour nous dire si c'est quelque chose que vous aimeriez bien avoir et vous serez bénis. Et dimanche, nous allons annoncer le thème et titre de notre étude biblique pour la semaine prochaine. Ce sera très intéressant, je vous le garantis. Je veux vraiment vous amener à aimer la parole de Dieu pendant cette pandémie. Que Dieu vous bénisse.